Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Pilates qui s'adresse à tous les niveaux puisque nous allons voir toutes les options des plus faciles aux plus difficiles. Je vous présente Estelle. Bonjour. Voilà, une élève à moi qui adore le Pilates et qui a adopté la méthode depuis quelques années maintenant. On va commencer par une petite mise en route. Allez, je te laisse te mettre de profil. On aligne la nuque, les omoplates et le sacrum. On relâche bien les épaules, les bras le long du corps et le regard à l'horizon. On va étirer la respiration. La prochaine fois que tu vas expirer, prolonge le temps d'expiration. C'est plus facile lorsqu'on vide l'air des poumons en premier. On commence par vraiment faire une expiration. Voilà. Et du coup, on va pouvoir inspirer plus doucement et prolonger ce temps d'inspiration. On déverrouille les genoux. Voilà. On s'auto-grandit, les épaules sont relâchées. On fait descendre les pointes d'omoplate vers le bas du dos. Et on continue comme ça de penser à prolonger le temps d'inspiration. Maintenant, au fur et à mesure des respirations, tu vas commencer à rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Chaque respiration un petit peu plus. Et on garde tout ce qu'on met en place. Maintenant, on le garde pour la suite. On empile les choses, on ajoute les choses. Et puis, on va essayer de ressentir la contraction du périnée. La contraction du périnée, ça part entre les jambes. Normalement, on sent, ça se contracte jusque sous le nombril. Voilà. Très bien. Une fois qu'on a ça, on est presque prêt pour commencer les exercices. La respiration dans les côtes, on sent nos côtes qui sont mobiles. Voilà, on a toujours cet alignement, la respiration dans les côtes, on prolonge le temps d'inspiration. On a le ventre rentré, serré. Toute la partie sous le nombril est vraiment, on va dire, gainée. Et puis, on laisse libre la partie là au niveau abdomen et puis les côtes. La respiration dans les côtes, respiration thoracique latérale. Les côtes s'ouvrent sur les côtés, le dos s'élargit. Et ok, super. On va descendre sur le tapis pour commencer le premier exercice. Allez, on avance un petit peu et là, on vient se mettre sur le tapis. Tu descends. On s'assoit, les deux pieds parallèles entre eux. Voilà, on est centré sur son tapis. On peut lever les bras ici, relâcher bien les épaules. Le ventre toujours rentré serré. La prochaine expiration, mouvement du bassin ici pour descendre sur le tapis. Voilà, on retient la descente, on retient. On ouvre l'espace entre les deux bras et on vient poser, voilà, les bras sur le sol dans le prolongement des épaules. Position neutre du bassin. Voilà, les deux pieds parallèles entre eux. On peut soulever le bassin comme a fait Estelle, parfait. Et on appuie le sacrum, milieu du sacrum sur le tapis. Au niveau des côtes, les côtes là sont un peu projetées vers le plafond. Elle est en train justement là de les redescendre, de relâcher, sans perdre le neutre ici. Attention, le pubis, voilà, bien à plat sur le tapis. Donc là, on ne doit pas avoir d'espace ni de jour entre ces dorsales et le tapis. Par contre, la petite zone au-dessus du sacrum, la partie plate là au-dessus du bassin, donc juste au-dessus, le début des lombaires n'est pas posé sur le tapis. Ok, on va garder les deux pieds au sol pour commencer. Je vous ai dit, les niveaux, on commence, voilà, niveau premier, on va dire débutant, et puis on va passer par le niveau avancé, aller vers le niveau avancé. On va commencer à étirer les bras jusqu'au bout des doigts. On décolle les bras là du sol, 5 cm, et on commence les petits battements. Avec la respiration, donc bien sûr on ne perd pas le neutre, la respiration dans les côtes et les petits battements dynamiques en fonction là, de la respiration. On inspire entre 5 et 10, entre 5 et 10 temps. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle est en train d'expirer. Continue ta respiration bien sûr, comme si j'étais pas là. C'est parfait. Voilà, elle expire. Elle expire en 7, Estelle. Donc on y va. 7 battements quand j'inspire, 7 battements quand elle expire. Les pieds sont bien appuyés dans le sol, le sacrum également bien appuyé, vous sentez l'appui, limite ça fait des fourmillements. Là ça ne bouge pas, les épaules sont posées sur le tapis
Les bras tendus, bien sûr, on ne plie pas les coudes. On peut basculer les mains vers le plafond, c'est comme on veut, dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est pour vos épaules, c'est propre à chacun. On va mettre une petite option, on va monter une jambe en chaise renversée, sans perdre le neutre, bien sûr. Et on peut continuer comme ça, mouvement des bras. Tu mets vraiment tes paumes de main comme tu sens le mieux. Estelle, voilà, on serre le ventre. Le bassin ne bascule pas, j'ai une jambe en chaise renversée, donc la chaise renversée, le genou ici au-dessus de la hanche. La cheville dans le prolongement et on lâche ici la cheville, on laisse partir la pointe de pied vers l'avant. On va monter la deuxième jambe en chaise renversée. Là, le ventre n'a pas bougé, on n'a pas gonflé le ventre du tout. On a toujours le nombril rentré serré. Et les deux genoux là au-dessus des hanches. On continue son exercice, on va faire évoluer encore un petit peu. Chacun fait vraiment suivant l'état de forme du jour comme vous vous sentez aujourd'hui. Ici, on peut étirer une jambe. On va commencer par une seule jambe. Voilà, on continue le 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est bien. Je ne vais pas compter, sinon je vais la perturber dans sa respiration. On ramène. Donc, on peut faire une respiration complète, une jambe tendue. L'autre jambe tendue, une respiration complète. Voilà, une respiration complète. Une inspire, une expire. On revient. L'option suivante, ça va être de serrer les deux genoux, on continue les battements de bras et on étire nos deux jambes. Ici sur une respiration, pied pointe, les deux jambes, voilà, une respiration. Donc une inspire, une expire, on revient, là, on fait une inspire avant de revenir. Voilà, et on revient. Voilà, et on va vous montrer l'option plus, n'est-ce pas? Ça va être de tendre les jambes et en même temps décoller la tête, les épaules, sans perdre le nœud. Le ventre reste toujours rentré serré, on appuie sacrum. Une respiration pour commencer. On revient, on pose la tête, on revient en chaise renversée. Voilà, et puis on va le refaire encore une fois. On étire les jambes. Et si vraiment vous êtes très en forme, on peut descendre un petit peu les jambes. Voilà, tout en gardant le neutre. Toujours sur une respiration. Ou deux, mais attention aux muscles du cou, le front doit être en direction des cuisses. On revient en chaise renversée, on pose, Estelle, tu poses, voilà, pas les bras, toujours, on finit comme ça. Position de repos, quasiment, la chaise renversée, et puis là, tu vas pouvoir attraper tes genoux et basculer droite-gauche pour récupérer. Ça va? C'était pas trop long? Parfait. Très bien. Super. Voilà, donc là, on en profite pour relâcher un petit peu. Les exercices en pilates sont très intenses et, comment dire, on sait qu'on met toute l'énergie pendant l'exercice et que ça ne va pas durer trop longtemps. Et après, on sait qu'on va avoir la petite récompense, on s'étire, on masse le bas du dos. Voilà. Ensuite, tu vas poser un pied au sol et tu vas l'étirer, tu vas étirer ta jambe, voilà, et tu vas venir mettre ton pied flex. Très bien. L'autre jambe, tu vas la garder en chaise renversée. Parfait. Le genou toujours au-dessus de la hanche, le ventre rentré serré. Ouvre un peu l'espace entre tes deux bras pour vraiment poser tes omoplates. Et il n'y a jamais de creux entre les deux omoplates. On a le haut du dos vraiment toujours posé sur le tapis. Et on va faire le one leg circle, c'est-à-dire que tu vas faire des cercles, 3 dans un sens et 3 dans l'autre. En gardant cette jambe ici au sol tendue, ça te donne un appui supplémentaire. Parfait au niveau de la respiration. Voilà. Elle inspire la moitié du cercle, elle expire l'autre moitié du cercle. Le tibia, là, est vraiment dans le prolongement du genou. Ça ne change pas. Ne lâchez pas votre jambe. On revient, on inspire. Voilà, et on expire. Voilà, super. Tout le trajet du retour, là, elle inspire et elle expire après, quand elle repart. Parfait. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. L'objectif aussi ici, c'est que le bassin bouge le moins possible. Bien sûr que votre bassin va bouger un petit peu. Essayez de faire en sorte qu'il bouge le moins possible. Voilà, c'est parfait. Les côtes ne sont pas projetées vers le plafond. Pensez toujours à descendre vos côtes vers le sol. Voilà. Et quand on a fini, on pose, on change de jambe. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. On fait glisser, voilà, les pieds au sol. On reste en neutre. Le genou, l'alignement, et c'est parti. On a notre socle ici solide. Ce petit pied, là, on va le mettre en flex pour nous permettre ici de contracter la cuisse et d'être plus solide dans nos appuis et pour avoir un bassin qui bouge le moins possible.
respiration. Une respiration complète par cercle. Voilà, il en reste 2. Attention, on ne tend pas la jambe, on garde bien ici le genou, le tibia, l'angle droit ici. Très bien. Et quand on a fini, on pose. Toujours on pose en contrôlant. Le ventre reste rentré, serré. On remet les 2 pieds, voilà, l'un à côté de l'autre. On est toujours en neutre ici. Et on va enchaîner avec un shoulder bridge. On ramène un petit peu les talons près des fessiers. Plus vos talons sont éloignés des fessiers, plus vous risquez d'avoir des crampes au niveau des ischio-jambiers. On y va. On est en neutre ici. On appuie le bas du dos dans le sol et on monte. On va garder les omoplates dans le tapis. Les côtes, la ceinture à l'intérieur. On inspire et tu souffles, tu redescends. En gardant le bassin, on retient la descente du bassin. On retient le plus possible. Ok, on revient, on inspire, revient en neutre, sans exagérer le neutre. Expire. On a nos 2 pieds là bien posés dans le sol. Les orteils ne se soulèvent pas. Ici, on inspire et on expire. On retient le bassin. On retient le bassin. Sur une expiration, on s'organise pour finir notre expiration. On est revenu en neutre. Ou on est en train d'inspirer, en tout cas quand on revient en neutre. Une dernière fois comme ça. Expire. Donc c'est 3 fois. 3 fois, on va dire, shoulder bridge, normal. On monte bien le bassin, ça tire un peu ici sur les cuisses, c'est normal. On expire, on retient, on pose. Et on va repartir, cette fois-ci, on va rester, on va fixer le bassin en haut. Expire, monte, fixe le bassin, ne monte pas plus haut que tout à l'heure. Et on va monter une jambe en chaise renversée. Sans que le bassin bascule. En inspirant, expire, on pose. Hop, on pose. On inspire, on monte l'autre. Ici, le bassin ne se casse toujours pas la figure. On tient son bassin. Et la prochaine expiration, on va poser la jambe au sol. On revient, on inspire. Expire, redescend. Et on va le refaire une deuxième fois. En essayant de penser à tout. Attention, voilà, la colonne, il ne faut pas qu'elle se décolle du sol. Avant de partir. Voilà. Hop, on y va. On inspire, on monte une jambe en chaise renversée. On expire, on la redépose sur le sol, tout en contrôlant. On est tout en contrôle. On est bien là sur nos omoplates. Attention. On monte. Hop, le bassin ici ne bascule pas du tout. C'est vraiment de la précision le pilates. Il ne faut pas qu'il bascule du tout. Voilà. On inspire. Et on redescend son dos sur le tapis. Ok. On monte un bras, tu montes ton bras, celui-ci, et puis tu vas basculer sur le côté, là-bas, face à la caméra, pour le side kick. Première partie. Alors, tu amènes un peu le bassin vers moi, voilà, pour aligner nuque, omoplate, sacrum. Les jambes, vous les avancez un petit peu, là c'est parfait, pour ne pas creuser le bas du dos. Si vous avez les jambes trop dans le prolongement là, de vos fessiers, vous allez creuser le bas du dos. On décolle ce bras ici, couture de pantalon, l'épaule est bien dans la direction là, des pieds. Ici, le bras, la tête est posée sur le bras, vous ne devez pas contracter vos muscles du cou. La jambe du dessus, on la soulève. Au niveau de la hanche, on lâche la cheville, pas de contraction là, au niveau du pied pour ne pas vous créer des crampes ici au niveau du tibia. On y va pour les élévations, on va faire 6 élévations avec l'expiration en montant. On ne monte pas trop puisque là, la taille n'est pas posée. Là, je peux passer mes doigts, la taille n'est pas posée. Par contre, les côtes, elles, sont posées. On arrive toujours ici au niveau de la hanche. La jambe, pas plus basse que le niveau de la hanche. Voilà. Alors, peu importe que vous soyez en train d'inspirer ou d'expirer en montant, en descendant, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Là, on travaille de toute façon autant en montant qu'en descendant. Parce qu'en descendant, regardez Estelle, elle retient vraiment là la descente. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Ici, si j'ai bien compté. Hop. Et on ne va pas poser, on va garder la jambe ici. Si on peut, si c'est trop dur, vous posez, mais si vous pouvez garder la jambe, gardez-la. Et là, on va faire des kicks. Donc là, devant, parfait.
pas trop loin. Parce que si vous allez trop loin, hop, vous risquez de tout changer au niveau de votre posture. On avance pied-pointe et on va essayer de revenir pied-flex. Hop, ici. On garde la jambe au niveau de la hanche. Ça, c'est le plus difficile. On a tendance à avoir la jambe qui descend un petit peu vers l'autre. Pareil, on en fait 6. On essaye. Alors, si vous en faites que 3, du moment que vous les faites bien, c'est parfait. Ça me va. Devant, on avance. Et hop. Très bien. On ne va pas derrière. Hop, attention, on reste bien au-dessus de l'autre jambe. On fera ça une autre fois. On ira derrière une autre fois. Voilà. Parfait. Ensuite, si vous voulez poser, vous posez. Estelle, c'est comme tu veux, c'est comme tu souhaites. Si tu veux poser un petit peu, tu poses. Sinon, ça va, on continue? On continue. On continue. Super. 3 petits cercles dans un sens, 3 petits cercles dans l'autre. Voilà, et 3 dans l'autre. On lâche la cheville. Voilà, et on est toujours au niveau là, de la hanche. Voilà, et puis on va faire, une fois que ça c'est fait, c'est terminé, on va enchaîner tout de suite avec le passé. On va faire glisser la pointe de pied le long de la jambe, le genou vers le plafond, la pointe de pied jusqu'au genou, et là j'étire la jambe vers le plafond et je reviens là-bas, on inspire. Expire, reviens, finis ton expiration, la jambe vers le plafond. Encore une fois. Voilà, on fera 3 fois du coup. Hop, on revient ici, on monte et on relâche. Et c'est terminé pour ce côté. On va basculer sur le ventre pour le swan. Le ventre pour le swan, voilà, très bien. Alors, les pieds, relâchez les jambes longues, les mains. Alors, on fera après celui-là du coup parce que je vais passer, on le fera après. Les mains de chaque côté, de la tête, un petit peu plus haute les mains, voilà. Là on monte, on a du tonus au niveau des épaules, mais on ne décolle pas la poitrine du tapis, en tout cas pas pour l'instant. Le regard dans le sol, et là, si Estelle ne plaquait pas, alors, là c'est bien, là, tu te sens bien, ta plaque est en neutre? Je suis en neutre. Ok, ventre rentré serré, ça se voit. Alors, si elle le lâchait, alors là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence. En tout cas, moi je la vois. Là, c'est lâché. Et là, donc c'est pas bon. Attention, croix rouge, il ne faut pas faire comme ça. Et là, voilà, là, c'est pas bon. Et là, c'est bon. Voilà. Donc, on efface, on estompe ici. Ah, là, sa cambrure, on retrouve sa cambrure naturelle. Ici, on va inspirer. Tu gardes les mains dans le sol et tu vas décoller le haut du buste. Ici, on inspire sans creuser ici. Donc, elle va rentrer son nombril, plaquer son pubis contre le tapis et expirer. Redescend. Encore une fois. Voilà. Et stop. Maintenant, elle va monter un peu ses mains. Ses mains montent et en même temps se rejoignent un petit peu. Hop, hop, hop. Pas plus. Voilà, on rejoindra plus tard. Les mains sont bien adhérentes au sol. Voilà. Et là, elle va monter un petit peu plus. On inspire. Elle décolle les coudes. Tu peux décoller tes coudes, commencer à tendre les bras. Et on descend les épaules là vers le bas du dos. On y pensera pour le prochain. On le refait une fois comme ça. Inspire, décolle les bras, les coudes et on descend les épaules. Très bien, et on souffle. Et là, on garde toujours le ventre très serré, le pubis bien plaqué. Hop, là, vous prenez une respiration, on va dire normale, toujours en rentrant bien le nombril et les mains vont se rejoindre. Ici, pas trop loin. Parfait. Les pouces et les index se touchent. On a les mains bien adhérentes au sol et on y va. Inspire en montant. On tend les bras, on descend les épaules et souffle. Ok, rapproche tes mains, mets-les sur le tapis carrément au-dessus de ton front. Voilà, ici. Super, juste au-dessus, hein. Au-dessus, au-dessus. Voilà, parfait. Et là, tu vas pouvoir en enchaîner 2. Inspire, monte, décolle, descends les épaules, le ventre reste très serré ici. Super, suis ta respiration. Voilà, c'est tout du contrôle. Hop, ici. Et on redescend. Parfait. Et on va faire le deuxième côté du side kick. Parfait. On monte le bras et on tourne. Très bien. Deuxième côté. Là, vous allez voir l'alignement. Nuque, omoplate, sacrum. Voilà. Et elle va monter une jambe pour commencer les élévations. On y va pour 6 élévations. Donc c'est bien.
Voilà, je vous rappelle que la respiration, là, peu importe que vous soyez en train d'inspirer ou d'expirer, on travaille autant en montant qu'en descendant. On retient bien la descente, on a lâché la cheville, la taille n'est pas posée et surtout ne montez pas la jambe trop haute parce que là, la taille viendrait se poser. Là, c'est parfait. On revient au niveau de la hanche à chaque fois, on remonte, voilà, on compte jusqu'à 6, on doit être pas loin du compte. Voilà. Et c'est comme vous voulez pour poser la jambe ou pas, c'est comme vous vous sentez aujourd'hui. Si vous ne la posez pas, on y va. Kick devant. Voilà, c'est vraiment pointe devant. Je reviens en flex. Là où elle était, ne va pas derrière. Hop, devant, un peu plus devant si tu veux, mais ne va pas le chercher derrière. Ramène bien ta jambe au-dessus. J'ai pas du tout parlé de la jambe du dessous. La jambe du dessous, bien sûr, le genou, il est déverrouillé. Hein, voilà, mais c'était déjà le cas. Voilà, hop, et là, on essaye d'en faire 6. Et puis, on va attaquer nos petits cercles. C'est comme tu sens, si tu veux poser ou pas, comme tu veux. Voilà, garde bien ta jambe au niveau de la hanche. Monte un tout petit peu. Voilà, là, c'est parfait. Et petit cercle. Pareil, les cercles, on les fait petits. Contrôlez. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Pour passer ensuite au pas. Voilà. On étire, on va chercher loin. C'est bien. Là, c'est là qu'on va chercher loin. Hop, on étire et on fait passer les orteils là jusqu'au genou, sur la jambe. On monte et on en fait un troisième. Parfait. Et on va se remettre sur le ventre. Quand on a terminé cet exercice, on se remet sur le ventre. Recentre-toi bien sur ton tapis. Estelle, prends le temps de te recentrer. Voilà, parfait. Très bien. Alors là, les mains dans le dos, du coup, ici. Mettez vos mains au niveau, voilà, du creux lombaire. La tête, elle n'est pas posée. Voilà, on a la tête au-dessus. Mais attention, alors, une petite tonicité au niveau des épaules, mais pas trop quand même. Hein. Pas trop, pas trop. Là, Estelle, c'est un petit peu trop. Repose un peu ta poitrine. Voilà. Le ventre toujours rentré serré. Du moment qu'on est à plat ventre, le nombril ne doit pas toucher le tapis. Le pubis un peu plaqué contre le sol, contre le tapis. Et là, on va ouvrir. On va monter, voilà, les jambes. Ouvrir l'espace entre les genoux quand même, il faut que vous sentiez bien. Et il ne faut pas monter vos fessiers. Il ne faut vraiment pas creuser le bas du dos. Le ventre rentré serré, toujours, on y va. On va inspirer, on va faire 3 petits mouvements. Et là, les fesses ne bougent pas, elles ne montent pas. Et on étire, on expire, on tend les jambes, on tend les bras. On monte à peine ici le buste, mais vraiment à peine. Et on revient. On revient, on peut prendre une respiration intermédiaire. On ouvre l'espace là, pied en V, ici. Et là, on inspire, on part quand on inspire. Expire. On étire, on allonge, on étire. Et on revient, on suit sa respiration, surtout Estelle. Je parle beaucoup, moi, alors du coup, n'attends pas que je te dise de revenir, surtout, et c'est bien parce que c'est ce que tu fais. On étire, on revient ici. Mets bien tes mains dans ton dos, qu'on voit que quand tu bouges là tes pieds, hop, vers tes fessiers, les fessiers ne bougent pas, ne se décollent pas du sol, du tout, du tout. Ici, très bien, et il nous en reste plus qu'un. On met bien les mains au creux du dos. 1, 2, 3. Expire, étire. Les fessiers sont contractés. Le buste est légèrement monté. On revient. On met les mains de chaque côté de la poitrine ici. Tu poses tes jambes et tu repousses le sol pour venir mettre tes fesses sur tes talons pour t'étirer. Étirement du chat. Allez, on étire. On laisse traîner les bras devant. Ça fait du bien là au niveau des épaules, au niveau des pectoraux. La tête, on ne la lâche jamais entre les deux épaules. On la tient pour ne pas tirer sur les cervicales. Le bas du dos, tu peux rapprocher tes mains ici et poser même ton front sur tes mains. Voilà. La tête n'est pas complètement relâchée, du coup, elle est posée sur les mains. Et là, à chaque expiration, elle va penser, et c'est toujours, comme je vous dis toujours, l'intention. L'intention, ça va être de relâcher le sacrum là en direction du tapis. Sur chaque expiration, n'oubliez pas pour bien respirer d'ouvrir un petit peu là l'espace entre les deux genoux. Allez, on se redresse toujours en repoussant le sol, bien sûr, pour ne pas perdre de bénéfice là de l'étirement. Et on vient se remettre
Assise, assis. Il ne faut pas que je parle au féminin parce qu'on a des hommes là, qui suivent les cours, je le sais, des fidèles. Et donc voilà, faut que je parle pas qu'au féminin. Alors le rolling back, ben, je me mettais en position pour le faire, mais aujourd'hui j'ai Estelle, alors je vais la laisser faire. Donc les mains, une main sur chaque tibia, en dessous des genoux, c'est bien, mais surtout on ne tire pas, on ne se bloque pas. Donc là, comme elle fait, c'est parfait. Les épaules sont descendues, les pieds sont décollés du sol, le ventre est rentré serré. Elle va partir pour rouler en arrière, mais elle ne va pas partir avec ses épaules. Déjà, elle va regarder son nombril. Elle ne va pas partir avec les épaules, elle va partir avec le bassin. Et regardez bien, c'est le mouvement du bassin qui va la faire partir. Hop. Au niveau de la respiration, ça va être l'inverse. Ça va être j'inspire quand je pars et j'expire quand je reviens. J'inspire et souffle, on regarde loin devant. On inspire, on regarde son nombril, on roule. On expire, on regarde devant, on pense à descendre les épaules. Et on ne bloque surtout pas, là on ne tire pas les genoux vers soi. Juste les mains posées dessus. Oui, c'est bien, elle n'ouvre pas non plus les jambes quand elle est derrière. On y va encore une fois ou deux. Et là, celui-là, c'est vraiment la répétition qui va vous faire sentir un peu le travail de vos abdominaux. Si vous en faites un, et puis quelques minutes après un autre, vous n'allez pas sentir les bienfaits. Là, sentez, voilà, le mouvement du bassin. Et le dernier, part plus avec le bassin. Estelle, oui, parfait. Et souffle. Ok, on ne pose pas les pieds si on peut. Bien sûr, premier niveau, vous posez les pieds, vous récupérez. Si c'est bon pour vous, hop, on croise les jambes. On met une main à l'extérieur des jambes, de chaque côté, là, sur les pieds, sur le dessus du pied, sur le bout de pied. Et on fait la même chose. On inspire. Pour l'instant, on ne décroise pas. On inspire et on revient sur l'expiration. La respiration continue, je t'en prie. La respiration, c'est très important là. Sur l'expiration. Voilà. Si on expire en revenant, on a plus de chance quand même de revenir. On a plus de force. Et là, elle utilise un petit peu les muscles de son dos, mais c'est bien. C'est bien, c'est ce qu'il faut. On n'utilise pas que les abdos. Et là, on peut décroiser derrière la prochaine fois. Hop, ici. Si tout va bien, on décroise, hop, et on revient. On peut le refaire. Inspire, hop, expire. Une dernière fois, sans poser la tête, on regarde son nombril. Et souffle. Ok, et on pose. Parfait. On se replace un petit peu sur le tapis. Maintenant, reculer encore un petit peu, puisque tu vas tendre les jambes. Il vaut mieux avoir les talons toujours sur le tapis. Hop, on tend les jambes. Spine twist. Les jambes pas trop espacées, mais pas serrées non plus. Voilà, très bien. Les épaules relâchées. On joint les deux mains. Les index, c'est bien de les faire toucher là, au niveau du menton. Et les pouces contre le sternum, ça va vous permettre de garder cet alignement-là. Le nez, le menton avec le sternum. Le bassin, tu vas le ramasser un tout petit peu, comme ça, voilà, super. On a un dos comme ça qui est étiré. Si vous êtes très souple comme Estelle, pas de problème, vous pouvez garder les jambes tendues. Par contre, si ça pêche un peu au niveau de la souplesse des ischio-jambiers, on peut lever les genoux comme elle est en train de faire là, pour vous montrer. Ok, tu peux mettre les pieds flex, on ramène. Alors les pieds flex, ne pensez pas que c'est les orteils comme ça à fond vers vous, c'est tout le pied en fait, qui est vers le plafond, et pas spécialement trop vers vous. Juste les orteils vers le plafond. Allez, on y va. Prochaine expiration, on pivote. Voilà. Et on revient, on inspire. Donc là, vraiment, on suit toujours, le mouvement suit la respiration. C'est tout le temps comme ça. J'inspire et j'expire. Je vais sur le côté. Là, moi, comme je suis la prof et que je suis là quand même pour corriger, ce que je peux faire, parce que je vois que son dos il part un petit peu en arrière, c'est juste mettre la main là, sur sa colonne vertébrale, juste en dessous des omoplates, pour juste lui signaler que là, son dos il commençait à partir un petit peu en C. Voilà, on descend bien les épaules à chaque expiration, on revient, et puis on peut changer la position des bras. Tu peux mettre la position la prochaine fois que tu reviens, Cosaque, ici. Voilà. Et la tête, ça ne change pas. Le menton, le nez, toujours ici, comme s'il était attaché par un fil imaginaire avec le sternum. On revient, on inspire, on prend le temps. Et là, ça va être les deux derniers. Expire, reviens, inspire. Expire, pivote, serre bien le ventre. On revient et on relâche.
Ok, tu peux plier un peu les jambes, te détendre, te relâcher. Attention, peut-être que cet exercice peut vous faire mal ici sur le dessus des cuisses. Donc là, quand ça commence à vous faire mal ici, dites-vous, ah, je serre encore plus le ventre, je montre encore plus le ventre, je contracte le périnée pour soulager justement là, le haut des cuisses. On étire à nouveau les jambes pour un étirement du haut de la colonne vertébrale. Les bras devant, quand vous montez vos bras comme ça, ne montez pas vos épaules, gardez bien les épaules basses, le ventre rentré, serré toujours. On va ouvrir un tout petit peu plus l'espace. Largeur du tapis, c'est parfait. On garde les pieds flex, on inspire et sur l'expiration, je rentre le nombril et je fais partir les bras loin devant, le regard entre les jambes. Et je reviens, j'inspire, je ramène mes deux épaules au même niveau et je suis ma respiration. Je rentre ici, ici, je descends, je vais chercher loin devant et je reviens, j'inspire. On essaye, Estelle, d'aller chercher le plus loin possible sans monter les épaules. Voilà, on descend les épaules, les bras loin devant et on revient, inspire. Et le dernier, c'est vraiment là comme si vous aviez une barre de balcon, vous passez par-dessus la barre de balcon et on étire bien là entre les deux omoplates. On revient et on relâche. Relâche un petit peu tes épaules. Voilà. Et puis tu vas plier tes jambes tranquillement et dérouler ton dos à nouveau sur le tapis. Fais attention que tu aies suffisamment de place derrière toi. Hop, on avance un petit peu pour dérouler. On retient la descente, on essaye de contracter devant et relâcher le dos au fur et à mesure qu'il se pose là sur le tapis. Parfait. On pose les bras dans le prolongement des épaules. Bassin neutre, on ramène un petit peu les talons vers toi, appui sacrum. Les côtes, parfait. Alors on ne peut pas tout faire en même temps. On appuie sacrum, on se met en neutre et ensuite on pense à nos dorsales et on descend, on coulisse sur l'expiration les côtes là vers le bassin. Parfait, on lâche les épaules, le menton toujours ramené un petit peu vers la poitrine pour aligner la nuque avec le restant de la colonne vertébrale. On monte une seule jambe en chaise renversée, je te propose de monter celle-ci. Ok, pour le scissor. Le scissor, donc premier niveau, ici on va garder un pied au sol, le pied bien à plat, ici et là on va descendre sur l'expiration. On va garder l'angle droit entre le mollet et la cuisse. Je souffle, je descends jusqu'au tapis si vous sentez que votre bassin ne bascule pas. On revient, on inspire, expire, descend. Donc ça c'est le niveau, on va dire, débutant. Si vous n'avez jamais fait de pilates, je vous conseille de faire comme ça et de vérifier toujours votre ventre bien rentré, serré, le périnée contracté. Vous en faites 4 d'un côté, 4 de l'autre. Là, nous maintenant, on va monter la deuxième jambe en chaise renversée. Voilà, les genoux pas trop éloignés l'un de l'autre quand même, ici. Et on va alterner la jambe droite, la jambe gauche. Donc là, un niveau un petit peu plus élevé, il faut respecter toujours bien le genou au-dessus de la hanche et pas un genou qui soit trop vers vous. Hein, si vous ramenez les genoux vers vous, vous allez poser le bas du dos et vous n'allez plus avoir votre cambrure naturelle. Et on ne travaillera plus les muscles profonds, périnée, transverse. Le ventre toujours rentré, serré, ici, on continue. Voilà, et on va faire un niveau un petit peu plus élevé. On va monter les jambes sans les tendre complètement. Elles se resserrent bien sûr entre elles, elles se touchent hein, quasiment. On peut les faire se toucher. Et puis là, ici, voilà, on garde. Et on va descendre une jambe après l'autre. Et là, du coup, on descend un peu moins bas. Hein. Surtout au début, si vous essayez, descendez la jambe beaucoup moins bas. Beaucoup moins bas. Voilà, là, Estelle descend parce qu'elle a l'habitude. Donc, elle est entraînée. Donc, tout va bien. Mais vous, si c'est la première fois que vous le faites, surtout, descendez pas aussi bas. Là, on va faire le niveau vraiment plus, c'est-à-dire qu'elle va amener une jambe vers elle sans perdre son neutre. Et elle va descendre l'autre. Et elle revient avec les deux jambes au même niveau à chaque fois. Hop, une jambe qui descend, une jambe qui vient vers elle, sans perdre le neutre. On voit son bassin ne bascule pas, son bassin est toujours, elle est toujours en appui sacrum. Ok, on en fait juste un, le dernier, tac, et le dernier, hop, vers elle, vers le bas. Là c'est pareil, on ne descend pas trop, on revient et son bassin est resté figé, bien en appui sacrum. Hop, on revient, on récupère. On met les mains sur les genoux. On bascule droite-gauche, on se masse là, le bas du dos, ça fait trop du bien. C'est la petite récompense. Voilà, tout va bien Estelle? Ça va. Bon, parfait. Et
puis on va se redresser, alors pour se mettre à genoux sur le tapis, voilà, transition pilates, parfait. On se met à genoux sur le tapis pour nos 3 push-ups, donc dans le sens que tu veux, vraiment, dans le sens que tu veux, là c'est parfait. Voilà. Donc on va remonter, on décompose. Sur ma première expiration, hop, je vais poser mes talons, relâcher mon buste, inspire et souffle, remonte. Je voulais le décomposer un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. Estelle l'a fait comme elle a l'habitude de le faire, c'est parfait. On inspire et on expire, on enroule. On s'enroule sur soi-même, comme le tube de dentifrice quand il n'y en a plus beaucoup. Hop, ici. Alors, Estelle fait en planche, c'est parfait, c'est de son niveau. Sinon, vous posez les genoux et vous faites la même chose sur les genoux, en éloignant bien sûr vos genoux des hanches. Là, elle part pour 3 petites pompes. Faites des petites pompes. C'est tout le corps qui descend en même temps. Tout le corps. Hop. On inspire, on descend, on expire, on monte. Les talons sont bien poussés vers l'arrière. Et la 3e petite pompe. Voilà, ici. Et elle va revenir, jambes plus ou moins tendues. Ben, c'est plutôt plus d'ailleurs chez Estelle. Voilà. On prend le temps, là, j'aimerais que tu inspires et tu expires, tu déroules. Ici. Et ça, on va le faire encore 2 fois. Donc 3 fois en tout. On monte les bras, on inspire. Et sur l'expire, j'enroule, je descends. Ok, je marche avec les mains. Le bassin, vous avez vu, le bassin ne bascule pas le moins possible en fait. Avec 3 pompes, inspire, expire. Et pareil, la même chose sur les genoux si vous voulez. Ça marche aussi. Vous vous redressez. Si jambes tendues, c'est trop dur, vous pliez les genoux, pas de problème. Vous pouvez remonter avec les genoux fléchis. Pensez bien, surtout ici, à relâcher votre tête. On inspire et sur l'expire, on déroule la colonne. Le ventre, il est rentré, serré, contracté à fond. Ici, on inspire, on monte. Et sur l'expiration, je descends, je m'arrange pour finir mon expiration au moment où mes mains touchent le sol. Ici, les épaules, les coudes, déverrouillez vos coudes. Hein. Voilà, et on y va. Alors, inspire en descendant, essaye. Tu verras, tu auras plus d'énergie, plus de force voilà, pour remonter. Ne tends pas tes coudes complètement quand tu remontes. Super. Voilà, on garde la souplesse là, dans les articulations. C'est important. On revient, on prend le temps. On lâche la tête, lâche les épaules. Inspire. Et souffle, serre le ventre. Déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. On serre le ventre pour protéger ce dos. Ici. On remonte. Tu peux monter les bras. Juste histoire voilà, de se détendre un petit peu. On relâche. On peut se mettre face à la fenêtre. Faire des petits transferts de poids de corps. Tranquillement les transferts de poids de corps, vraiment. Ne montez pas trop les talons. Juste là, on se détend. On a terminé. On fait des petits mouvements d'épaule. On reprend une respiration normale. Estelle, vraiment, bravo. Merci beaucoup. Merci pour ta collaboration et j'espère à une prochaine fois. À la prochaine.